On attaque la semaine avec un marché qui n'a qu'une seule obsession, la baisse des taux. Impossible d'ouvrir un journal ou un site financier sans tomber sur la même rengaine. En septembre, ça baissera les taux. Point barre, c'est le sujet du moment. Mais avant, il y a quand même un grand moment. Il y a l'étape rituelle du mois d'août, Jackson Hole. Et si vous croyez encore que c'est qu'une station de ski ou un ranch perdu dans le Wyoming, vous n'avez pas complètement tort, mais c'est surtout et aussi le lieu où Powell et sa bande de banquiers centraux vont se retrouver pour discuter du futur de l'économie mondiale entre deux balades à cheval. En parallèle, la semaine jouera la carte de la diplomatie spectacle, Trump dans le rôle du faiseur de paix et Zelensky en visite officielle à Washington. Bref, une nouvelle semaine où tout le monde retient son souffle en attendant le clou du spectacle, le discours de Powell qui, on espère, va nous assurer qu'il baissera bien les taux au mois de septembre. Tout ça codé, bien sûr. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 18 août 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Vendredi, Trump et Poutine se sont retrouvés en Alaska. Sur le papier, c'était pour avancer sur la guerre en Ukraine. Dans la réalité, c'était une opération de marketing géante. Résultat, pas de cessez-le-feu, pas d'accord, juste assez de petites phrases pour maintenir le suspense. Trump a lâché que Poutine pourrait envisager éventuellement peut-être des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Avant de remettre les choses au clair, la Crimée, c'est russe, l'Ukraine dans l'OTAN, jamais. Et aujourd'hui, entrée en scène de Zelensky à Washington, pas question de se faire oublier dans l'histoire. Il débarque donc avec une escouade de dirigeants européens et de l'OTAN. Objectif, mettre un peu de pression sur Trump, si ça marche. Ce président showman qui adore se prendre pour Kissinger, mais qui pour l'instant n'a signé que des autographes. Bref, on est dans un feuilleton, et comme tout bon feuilleton, il y aura plusieurs saisons avant qu'on voie le mot paix apparaître quelque part. Une chose est sûre, en revanche, Trump a déjà bien montré aux Européens qu'il n'était là que pour apporter les cafés et les petits gâteaux, pendant que lui et Poutine jouer les vedettes. Les marchés, eux, ils adorent, rien que le fait qu'on se parle suffit déjà à les mettre de bonne humeur. Ce matin, ça ouvre déjà très très fort en Europe, ça va plutôt pas mal. Pour eux, donc pour les marchés, la question n'est plus si paix il y aura, mais plutôt quand est-ce que paix il y aura. Alors, scénario classique, les indices montent, parce qu'on parle de paix, ils remonteront encore en attendant la paix, et ils s'envoleront sûrement parce que la paix est signée. Et histoire de rajouter une cerise sur le gâteau, l'IA c'est magique, Powell va baisser les taux en septembre, et tant pis si le PPI flambe, et si les droits de douane alimentent l'inflation. Tiens, justement, les droits de douane, ça fait 3 jours qu'on n'en parle plus. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Pendant que les diplomates jouent au risque avec la guerre en Ukraine, risque RISK, bien sûr, le jeu, Wall Street n'a qu'un mot en tête, Jackson Hole, le symposium où Powell peut faire bouger la planète financière d'un simple haussement de sourcils et où son discours de vendredi sera scruté comme s'il allait révéler enfin la recette du Coca-Cola. Et comme il adore parler de politique monétaire à Jackson Hole, Wall Street est suspendu à chacune de ses inspirations et de ses expirations. Le marché price déjà une baisse des taux de 25 points de base en septembre, ça on le sait, même si les chiffres à venir pourraient encore modifier la donne. Mais pour l'instant, on joue sur du velours puisque même un PPI monstrueusement dégueulasse jeudi dernier n'a pas réussi à secouer la moindre les indices boursiers. Le marché est vacciné contre les mauvaises nouvelles, ça on le sait depuis un moment. La seule question qui reste, c'est combien de temps dure ce vaccin ? Parce que si l'effet s'arrête là tout de suite demain, ça risque de faire bizarre quand même. Certaines personnes comme le secrétaire au Trésor Scott Bessent, lui rêve d'un demi-point de baisse au mois de septembre, voire plus. Mais Powell, il marche sur un fil, puisque trop accommodant, il passe pour le larbin de Trump et trop froid, il va casser l'ambiance. On connaît un peu l'histoire. Et comme les investisseurs se sont déjà gavés de small cap et de home builders en anticipant une vague de baisse de taux, Powell va devoir choisir ses mots avec précision et délicatesse, et la précision et la délicatesse d'un horloger suisse, même surtaxé à 39%. Vendredi dernier, le Dow Jones flirtait avec ses records, le S&P et le Nasdaq tiennent bon malgré un léger repli en fin de semaine. Les investisseurs se comportent comme si la fête de la liquidité allait reprendre d'ici peu, et même Buffett s'y met puisque Berkshire a racheté du D.R. Horton et du Lennard pour jouer la thématique de Home Builders. Quand l'oracle d'Omaha valide les Home Builders, tout le monde respire mieux, même si l'immobilier américain reste coincé entre prix record et taux à 7%. Aujourd'hui, les indices montent parce qu'ils veulent y croire, pas parce que la macro est solide,
L'inflation est encore là et bien là, et la consommation tousse. Mais tant que la Fed joue les amis bienveillants, pour l'instant, on oublie tout le reste. Voilà le vrai thème de la semaine, croire ou ne pas croire que Powell est avec nous. En Asie, c'est vert ce matin, le Nikkei s'offre un nouveau record, dopé par un yen faible et une économie qui tient, malgré les tarifs de Trump. Tokyo a même balayé les rumeurs d'une hausse des taux forcée à cause de Washington. Ce matin, ils étaient en hausse de plus 0,8%. Shanghai et New Delhi suivent le mouvement, plus 1,5% chacun. Pourquoi ? Parce qu'un accord de paix en Ukraine, même hypothétique, signifie moins de regards noirs sur leurs achats de pétrole russe. Alors évidemment, Trump a rappelé hier que la Crimée resterait russe et que l'Ukraine n'entrerait jamais dans l'OTAN. Sa paix, à lui, sert surtout à nourrir le rallye, mais pas forcément à signer un traité. Et pendant que Delhi rêve à ces accords de paix, Trump menace toujours d'imposer 50% de taxes sur les exportations indiennes. Mais les investisseurs, là, ce matin, tout de suite, ils préfèrent quand même croire au miracle plutôt qu'à la claque des tarifs douaniers. En résumé, le Japon est au sommet, la Chine et l'Inde sont euphoriques plus ou moins, et le reste de l'Asie, ça rame un peu ce matin. Tout le monde n'a qu'une obsession, la baisse des taux de la fête en septembre. Ça fait encore loin, parce que là, on est le 18 août, il reste quand même un gros mois. Dans les breaking news du week-end, Advent International s'offre donc U-Blocks pour 1,3 milliard de dollars. On en parlait samedi dans le Swiss Bliss, une prime de 53% par rapport au prix des 6 derniers mois. Le prix de rachat est fixé à 135 francs suisses par action. U-Blocks, c'est ce spécialiste suisse des puces de navigation et de géolocalisation qu'on retrouve dans les voitures, dans les robots ou dans l'agriculture. Coté en Suisse depuis 2007, et bien sûr, CNBC n'a pas pu s'empêcher, ils ont parlé d'un chipmaker suédois. Pour eux, Suisse, Suède, sucette, stupide, c'est kiff-kiff. Tant que ça commence par S et que ça finit par E. L'info circulait déjà vendredi. Et d'ailleurs, les gens ont déjà payé jusqu'à 138,60 sur U-Blocks vendredi soir. Et ils doivent rigoler un peu moins parce que le prix de closing du deal serait autour des 135 francs suisses. Pendant ce temps, côté droit de douane, UBS prévient, si les 39% restent en place, la Suisse perdrait 0,4 points de PIB en une année. Les exportations vers les USA chuteraient de 25%, nos produits deviendraient 50% plus chers. Et côté emploi, UBS parle de 15 000 à 20 000 postes menacés, quand Économie Suisse, avec des spreadsheets Excel différents, évoquait 100 000. Les secteurs les plus exposés aujourd'hui, c'est les machines, la medtech, l'électronique et bien sûr l'auto et l'horlogerie. Pour l'instant, chômage bas à 2,7% et chômage partiel comme amortisseur. UBS espère une baisse des droits à 15%. Même Paris là-dessus et maintient ses prévisions de plus 1,3% pour 2025 et plus 1% en 2026. Moralité, pas de panique, mais il faudra quand même convaincre Trump. Reste à savoir qui enverra le Conseil fédéral. Et là, il va peut-être falloir trouver quelqu'un d'autre et engager Guillaume Tell. Côté pharma, Novo Nordisk obtient le feu vert de la FDA pour élargir l'usage du Wegovy. Déjà star contre l'obésité et le diabète, il est désormais validé pour la stéatohépatite métabolique et les patients traités ont montré une nette amélioration du foie par rapport au placebo. Wegovy devient donc le médicament à tout faire, diabète, obésité, foie, bientôt vidange et essuie-glace. Enfin, du côté des puissants, le WEF, le World Economic Forum, a blanchi Klaus Schwab après enquête. Verdict, pas de faute majeure, juste quelques irrégularités mineures. Problème, personne n'y croit vraiment. Tout le monde s'en fout d'ailleurs. La famille Schwab est accusée de mélanger affaires perso et ressources du forum. Résultat, ça sent le Davos washing avec Larry Fink de BlackRock et André Hoffman de chez Roche qui sont parachutés comme pompiers présidents provisoires. Pas forcément convaincu que l'image du WEF en sorte renforcée. Côté chiffre du jour, pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, juste la balance commerciale européenne. Mais le vrai plat de la semaine, ce sera la consommation américaine avec une rafale de publications des grands retailers. L'occasion parfaite de prendre la température de Joe American. Est-ce qu'il continue à sortir la carte bleue ou est-ce qu'il commence à serrer les cordons de la bourse ? Parce que si les consommateurs américains nous lâchent, la croissance va se compliquer de manière assez sévère et Powell sera obligé de dégainer les baisses de taux. Ironique, quand même. En résumé, Anchorage a ouvert le théâtre diplomatique, Jackson Hole s'annonce comme le clou du spectacle monétaire, les marchés réclament leur dose de baisse des taux, l'Asie surfe sur l'optimisme de la baisse des taux et la Suisse s'offre un coup de projecteur avec U-Blocks. Bref, une de ces semaines où il faudra être ultra attentif, chaque mot de Powell, chaque phrase de Trump peuvent rebattre les cartes d'un jeu où les règles changent tous les jours. D'ici là,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et si vous voulez vous remémorer la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir le Swiss Bliss de samedi. Le lien est en dessous de cette vidéo. En tout cas, les 12 premières minutes, ça vous donnera une bonne idée. Et nous, bien sûr, on se revoit demain en pleine forme, comme d'habitude. Et profitez bien de votre journée. Bye bye!